Voilà, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment fonctionne l'interface de GetResponse. Alors, GetResponse, petit rappel, c'est une plateforme de marketing tout en un. Ça a commencé par des options et des services de mailing marketing et ça dérive doucement vers d'autres outils comme les webconférences, les landing pages, les sites web. Voilà, les formulaires, voilà, de plus en plus de choses. Donc c'est bien, c'est vraiment une interface qui se développe de plus en plus. Voilà, après on verra ensemble les différentes limites de ce développement. Mais pour moi, c'est surtout un outil de mailing marketing très important, très intéressant. Et donc là, le but de cette vidéo, c'est pas vous expliquer à quel point cet outil est utile, mais plus vous montrer comment son interface fonctionne. Et bien là, on est sur un dashboard. Donc vous avez quelques panels ici qui vont en fait, pour ma part, que je ne vais pas utiliser. Moi, je vais toujours utiliser les onglets qu'il y a en haut. Et du coup, eh ben, on va faire dans l'ordre. Donc, on va faire un petit tour de tous les outils qui sont accessibles. D'accord. On va regarder déjà brièvement. Donc, on a la partie contact, où là, vous allez avoir vos différentes listes de contacts. Est-ce que c'est une liste de prospects? Est-ce que c'est une liste de clients? Est-ce que c'est une liste de fournisseurs? Pourquoi pas? Et après, dans ces prospects, peut-être que vous allez avoir différentes listes, peut-être une liste suite à une demande de devis particulière pour un produit ou un service, une autre liste de demandes de devis, peut-être que c'est juste des prospects qui sont inscrits à votre newsletter pour telle ou telle offre. Voilà. Donc ça, je vais bien entendu vous expliquer un peu plus comment cela fonctionne. On a les automatisations. Donc les automatisations, ça je vais revenir un peu après, mais si vous voulez, c'est les règles que vous allez définir. Tout simplement, si par exemple vous souhaitez que une fois qu'un prospect est devenu client et que donc ce contact, cette adresse mail là, se retrouve dans la base client, eh bien, vous pouvez créer une automatisation pour dire, eh bien, si ce contact est dans la base client, je ne veux plus qu'il reçoive mes mails de prospects. Voilà, tout simplement. Et bien, ça, on va créer une automatisation, mais ça sera le sujet d'une vidéo à part entière. Ensuite, les marketing par email, bah ça va être tout ce qui va être création de newsletters directement. Ensuite, on a les campagnes SMS. Alors, si vous souhaitez créer des campagnes, ça va être un service qui va être payant au SMS. Notification push web, ça c'est pour des choses un peu plus spécifiques. Les autorépondeurs, ça c'est quelque chose que vous allez utiliser, c'est pour créer des séquences mail automatisées. On va y revenir juste après. Les emails transactionnels, donc si vous souhaitez au final envoyer une offre avec un bouton, un lien de paiement à l'intérieur, voilà, c'est un email transactionnel. Après, ça peut être un peu plus large aussi, mais voilà, pour dégrossir, c'est ce que ça veut dire. Ensuite, on a les webinaires qu'on peut faire, donc les webconférences. Vous avez deux types de webconférences qui est proposé. Les lives, bien entendu, mais vous pouvez aussi créer des webinaires à la demande, c'est-à-dire qui sont accessibles à tout moment ou à des plages particulières. Voilà, et donc ça, on vous expliquera après. Ensuite, les rapports, donc tout ce qui est statistique. Sur une newsletter que vous avez envoyée, vous allez voir, on va pouvoir voir non seulement le pourcentage d'ouverture, mais aussi peut-être le pourcentage de clics. Si vous avez un lien qui mène par exemple sur votre site, voir voilà, sur 100 personnes qui ont ouvert la newsletter, combien sont allées cliquer. Si par exemple sur 100 personnes, vous avez seulement 2-3 personnes qui ont cliqué sur le lien, bah, c'est peut-être qu'il y a un petit problème au niveau du copywriting, c'est-à-dire de la vente par texte, pour les inciter à venir sur votre site ou du moins à acheter votre produit. Voilà, outils de commerce électronique, donc ça c'est un peu plus spécifique. Funnel de conversion,
ce sont des pages qui ce sont des tunnels en fait, euh, mais si vous voulez, c'est pas. Pour moi, c'est ce genre d'outil n'est pas encore suffisamment optimisé sur cette plateforme pour le moment. Après, s'il est possible de le faire, ça vous évite de payer des gros abonnements ou, sur ClickFunnels par exemple, où les abonnements sont de 100 à 300 dollars par mois. Donc, si votre besoin n'a pas besoin d'être très, comment dire, très personnalisé, eh bien, vous pouvez utiliser GetResponse pour le faire. Ensuite, les publicités payantes. Donc, c'est des publicités payantes qu'on peut faire sur Facebook, toujours en lien avec, du coup, les listes de contacts que vous avez en haut. Par exemple, si vous avez une base alors, il faut qu'il y ait un minimum de 1000 contacts, dans votre base de données pour pouvoir commencer à faire des pubs. Mais voilà, par exemple, on peut dire, dans ma base prospect, je veux faire une pub sur 10 jours pour leur annoncer telle chose. Du coup, voilà, on peut passer directement par ici. Ensuite, on a le créateur de site internet. Ça, c'est intéressant seulement si vous voulez un site le plus bas de gamme possible, parce que vous allez être très très limité pour l'instant. Après, c'est quelque chose qu'ils sont en train de développer, donc peut-être qu'un jour ça deviendra un site vraiment bien template comme Wix ou Square, mais là pour l'instant c'est pas suffisant. Des pages de destination, ça c'est très intéressant. Pour par exemple, si vous voulez vous créez un formulaire pour que les gens puissent s'inscrire directement dans une de vos listes. Ça peut être le cas, voilà, ça peut être le cas si si vous avez des commerciaux qui se déplacent et que pour faire rentrer les gens, ou par exemple sur un salon, tout bonnement, nous on offre des fois des cadeaux sur les salons. S'ils veulent recevoir ce cadeau, on leur dit allez sur l'iPad, enregistrez-vous, et là en fait c'est une page qui est dédiée, elle est faite, elle est créée en 2 minutes de temps, et du coup on rajoute du coup le formulaire. Vous allez voir, c'est très facile, je vais vous montrer. On rajoute le formulaire, les gens s'inscrivent et ils tombent tout de suite dans la liste que vous aurez choisie. Et donc, chaque liste est reliée à une séquence mail autorépondeur ici. Vous voyez? Donc au final, si le formulaire s'adresse à des prospects par rapport à un cadeau, votre lead magnet, eh bien, ils vont tout de suite recevoir les mails et être dans cette base de données. Voilà. Ensuite, fichier image. Bon, après, c'est un peu plus spécifique. Là, intégration et API. Tout simplement, là, en fait, vous cliquez ici, vous allez avoir un code API que vous allez pouvoir copier-coller sur d'autres plateformes que vous utilisez pour les intégrer ensemble. Tout simplement. C'est assez simple à faire. Voilà. Ensuite, pour faire un petit peu le tour, on va quand même montrer la partie contact. Alors là, vous voyez, il y a plusieurs listes. Elles sont des plus vieilles aux plus récentes. Voilà. Donc là, on a toutes les listes. On peut rechercher un contact dans la barre de recherche. On peut ajouter un contact facilement et manuellement ici. On peut créer de nouvelles listes. Voilà. Là, on peut faire des recherches plus approfondies. Ensuite, on peut créer des segments. Donc ça, c'est très intéressant aussi, mais ça sera le sujet d'une vidéo. À quoi servent les segments? Je vous le montrerai sur des cas concrets. Les statistiques, entretien de liste, voilà, liste de suppression. Toutes ces choses-là, pour l'instant, ce n'est pas forcément nécessaire. Ici, les champs personnalisés, ça va servir à quoi? Par exemple, si dans votre formulaire, parce que vous avez un formulaire où on va vous proposer de mettre le prénom, le nom, le téléphone, l'adresse mail, ce genre de choses classiques. Mais par exemple, si vous voulez le nom de l'entreprise ou quelque chose de spécifique, par exemple, bon là j'ai pas d'idée en tête, mais par exemple le nom du projet, le projet de la personne, par exemple quand on accompagne des créateurs d'entreprises, on crée un champ personnalisé en mettant projet entrepreneurial, si bien que on va rentrer
on va rentrer dans chaque nouveau contact. Quel est le projet entrepreneurial lié à cette personne-là? Et après, quand on va créer nos newsletters, nos mails, on va pouvoir mettre l'encadré projet entrepreneurial et ça va venir reprendre le champ. C'est-à-dire que si je dis bonjour un tel, donc prénom, bonjour prénom, j'aimerais savoir où est-ce que vous en êtes dans votre projet entrepreneurial, eh bien ça va dire dans votre rachat de restaurant, par exemple. Voilà. Donc ça va être intéressant pour ça. Les statistiques d'importation et les tags. Alors les tags, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir peut-être attribuer des tags. Par exemple, si une personne achète sur votre site, vous allez pouvoir dire cette personne, c'est une cliente de tel service ou de tel produit. Ça peut être fait manuellement aussi. On peut aller chercher un contact et lui rajouter le tag. Si vous l'avez au téléphone, ça y est, il vous achète une formation, par exemple. Eh bien, vous allez ajouter le tag de telle formation pour éviter de continuer à lui envoyer des mails au sujet de cette formation, surtout avec des offres, pour éviter qu'il vienne vous revoir 15 jours après qu'il ait acheté la formation en disant j'ai vu que du coup vous faisiez cette offre-là, j'aimerais bien avoir une remise. Donc là, c'est pour éviter peut-être ce genre de choses. Alors si cette vidéo vous a plu, sachez que chez Magnetic, on est agence partenaire de GetResponse. Donc si vous avez besoin qu'on vous accompagne sur l'infogérance, sur la création d'automatisation, de séquences mail, de rédaction de newsletter, eh bien c'est possible. Et on s'occupe également de l'hébergement, c'est-à-dire que vous pouvez être hébergé sur GetResponse via notre agence, ce qui va vous permettre d'avoir accès à toutes les fonctionnalités du pack maximum, sauf que vous allez l'avoir à un prix moins onéreux qu'avec le pack normal. Donc, je vous invite à prendre contact avec nous. Si toutefois vous voulez passer directement par la plateforme GetResponse, je vous mets le lien ci-dessous et sinon vous pouvez prendre contact directement avec nous. Allez, à très vite pour la prochaine vidéo.